Bienvenue, très chers amis, très chers auditeurs, dans ce nouvel épisode du podcast Énergie et spiritualité pratique. Aujourd'hui, on va parler de quantique. Quantique, un grand fatras. Un grand fatras, il y a plein de choses. Et justement, l'une de mes élèves de ma formation Libère ton potentiel, une formation en bioénergie quantique, me dit « Mais Corinne, comment expliquer ?» à deux amis qui m'ont posé la question, c'est quoi une formation quantique? Eh bien aujourd'hui justement, on parle de plein de choses. Quantique, on le voit, c'est vraiment un mot à la mode. Bien sûr, il y a la physique quantique et l'intrication quantique. On parle de technologie quantique, même d'ordinateur quantique. J'ai même vu ces jours-ci parler de capteurs quantiques, il y a l'énergie quantique. Enfin bref, moi j'ai envie de vous donner ma version des choses. Et qu'est-ce qu'un soin quantique ou une formation quantique? Je sais que certains perçoivent aussi dans leur ressenti que c'est vraiment important de passer au niveau quantique. Donc, je vais vous expliquer clairement pour moi qu'est-ce qu'un soin quantique ou une formation quantique. La formation, eh bien, c'est quand vous voulez devenir autonome, augmenter vos compétences, vous faire des soins quantiques ou les offrir à autrui ou compléter votre palette de compétences. On se retrouve dans un instant et je vous explique le plus clairement possible ce que c'est pour moi et dans ma réalité. Coucou tout le monde, c'est Corinne et Mia. Ce podcast est dédié aux personnes intéressées par les énergies, les mondes subtils et la spiritualité. Chaque semaine, je vous partage ce qui m'a été le plus utile dans mon évolution personnelle et spirituelle. Des ressources et des outils concrets, toujours simples, rapides et efficaces, pour être soi-même, pour une vie de tous les jours plus légère, qui a plus de joie et plus de sens. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et merci tout plein de la partager à vos proches si vous voulez bien m'aider. Donc allons-y, reprenons. Bien sûr, vous trouverez plein de ressources sur la physique quantique en tant que telle, et notamment ce phénomène d'intrication quantique. Moi, je vais vous présenter ce que c'est pour moi et au niveau des soins. Pour moi, eh bien, c'est d'être dans l'alignement. C'est un état d'esprit. C'est être dans l'alignement, dans le positionnement de la reliance au grand tout, de la reliance à la source une. Et attention, je précise bien la source une, parce que souvent on parle de la source et du soleil central Alcyone. Mais Alcyone, c'est le soleil central de notre galaxie. Et chaque galaxie, il y en a des tonnes, possède son propre soleil central. Et quand on est au niveau, eh bien, de notre galaxie, on n'est pas vraiment dans le grand tout. Donc ça déjà, c'est la première des choses à comprendre, c'est cet alignement, ce positionnement dans le grand tout, dans nous sommes tous un. Et à partir de là, eh bien, l'objectif, c'est de retrouver notre pouvoir initial, le pouvoir que nous avions avant même notre première incarnation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, après, avec notre première incarnation et les nombreuses vies que nous avons eues, qui peuvent se compter en milliers, eh bien, nous avons subi, de nombreuses limitations. Donc, des limitations de tout ordre, hein, des limitations vraiment partout, à travers la religion, à travers l'éducation. Tout nous a fait perdre notre pouvoir initial et illimité. Petit à petit, on a perdu qui nous sommes. Et justement, un soin ou une formation quantique, eh bien, c'est de reconnecter à nous-mêmes, à qui nous sommes. Et pour moi, eh bien, il y a, je dirais, 5 moyens.
Les moyens, déjà, c'est au niveau des guides, hein, des guides, c'est-à-dire de se connecter à des guides, donc bien sûr, qui font partie de la source une, c'est-à-dire bien qui font partie de nous quelque part, qui sont connectés à la lumière authentique. Et c'est différent de la lumière simple, entre guillemets, parce que la lumière simple, on sait très bien, aujourd'hui on en parle de plus en plus, qu'elle est imprégnée, qu'elle est voilée, qu'il y a des petits malins qui s'infiltrent pour nous dispenser des enseignements ou de nombreux préceptes spirituels qui nous limitent. Regardez, je parlais aujourd'hui avec une cliente, on fait nos demandes au grand tout. Non, on ne fait pas nos demandes. Nous sommes des étincelles du grand tout. Nous sommes comme le grand tout. Donc, nous sommes nous-mêmes. Nous rayonnons dans notre présence initiale, notre présence originelle qui n'est pas limitée. Et on peut dire aussi que nous sommes à l'image de Dieu. Donc quand on est à l'image, on est pareil. On n'a pas à se mettre à genoux, à supplier d'avoir une vie fluide, de rencontrer telle personne pour vivre une relation harmonieuse. Donc ça, vous voyez, tous ces trucs-là, c'est de la lumière voilée. Et eh bien, la première des choses, un état d'esprit quantique, que ce soit en formation ou aux soins, on est vraiment reliés, on est vraiment tous égaux. Et bien sûr, on a affaire à des guides, parce que pour moi, ce sont comme des béquilles qui vont nous aider, qui vont nous rassurer sur notre chemin. Mais encore une fois, au final, ils font partie de nous et c'est important d'être dans cet état de conscience. Cet état de conscience de la source dans lequel aussi nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous avons actuellement des vies parallèles. Vous connaissez sûrement l'expression dans tous les temps, espace et dimension. Donc, le moyen d'avancer au niveau quantique, eh bien, c'est d'avoir des guides comme ça. C'est aussi des enseignements, mais des enseignements donc qui sont directs de cette source une et qui ne sont pas des enseignements de lumière. Combien d'enseignements nous mènent à la culpabilité, à la soumission? C'est énorme. Ils créent de la dépendance. Ils nous font sentir inférieurs à des grands maîtres, à des grands gourous qui, eux, sont dans la paix intérieure, dans la vacuité. Moi, je veux bien, mais être dans la vacuité quand on est au fin fond du Tibet et pas en connexion, pas en relation avec l'environnement, avec des collègues, je veux bien, mais c'est compliqué. Donc quand on est vraiment eh bien, dans des enseignements de la source une, on est au-delà de tous ces enseignements falsifiés, incomplets, qui nous maintiennent dans une certaine dépendance. Alors, l'autre moyen d'être nous-mêmes au niveau quantique, eh bien, ce sont les soins. Ça va être tous les soins de libération de, de, qui, de tout ce qui nous a limité dans notre pouvoir. Et donc, j'en parlais il y a un instant, eh bien, aussi des soins dans notre multidimensionnalité, c'est-à-dire pas que des soins dans cette vie physique-là, puisque nous avons d'autres vies ailleurs, et parfois un soin quantique, eh bien ça va être, pour moi par exemple, pour que j'aille mieux, eh bien il va falloir aller travailler sur l'une de mes vies parallèles qui peut avoir lieu sur Terre ou dans une autre galaxie. Mais c'est un champ de conscience, c'est de prendre en compte toute notre globalité. Ça va être, par exemple, d'être capable par le même thérapeute, donc c'est ça une formation quantique, c'est d'être capable d'aller voir dans tous nos aspects. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est du transgénérationnel? Est-ce que
notre âme a besoin d'aide, nous avons besoin de récupérer des fragments d'âme. Est-ce que nous sommes atteints, pollués par des magies, par des entités du bas astral? Et en fait, eh bien moi c'est pour ça que j'enseigne la bioénergie quantique, parce qu'en bioénergie quantique, on est capable d'aller voir tous ces aspects. Et par exemple, sur une lecture d'âme, on ne va pas s'arrêter à lecture d'âme ou lecture de vie antérieure. On ne va pas s'arrêter à dire « Ah ben mon âme, elle a telle blessure. Ah ben j'ai pas été gentil dans cette vie-là. » Non, on va résoudre les choses. Et ça, c'est absolument essentiel, vous comprenez bien. Sinon, moi, j'appelle ça du voyeurisme. Ouais, c'est bien de savoir qu'on a été sorcière, brûlée sur le bûcher, mais si on n'enlève pas en nous les mémoires, eh bien, ça nous sert à rien, ça va pas nous permettre d'avancer, de nous libérer et de reconnecter à nous-mêmes et de reprendre notre pouvoir. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qui est important de comprendre. Et c'est aussi important de comprendre dans cette dimension quantique qu'à l'origine, nous avons tous les pouvoirs. Nous avons toutes les capacités de connexion, de télépathie, de clairvoyance. Nous avons absolument toutes ces capacités et les capacités de guérison et d'auto-guérison. Donc, eh bien, ce qui est important, ça va être aussi d'aller les réveiller, parce que si je vous dis qu'elles sont en nous, et qu'aujourd'hui on galère avec ces ressentis, on galère pour communiquer avec ces guides, eh bien, c'est tout simplement que toutes les limitations qu'on a subies, eh bien, ça a été comme des couches d'oignons, des couches, et aujourd'hui, eh bien, on n'arrive plus à connecter à ces ressentis, on n'arrive plus à connecter à nos capacités, à nos dons, et on ne peut donc pas les utiliser. Donc, il y a plein de stratégies pour aller plus vite et pour récupérer justement notre pouvoir. Donc, en fait, cet aspect quantique, c'est deux choses. C'est de se libérer de tout ce qui nous a séparés de la source, de notre source, donc par plein de limitations qu'on a subies au fil de nos incarnations, peut-être dans celle-là au niveau du bas astral, et de considérer vraiment qui nous sommes. Donc c'est comme ça, et bien qu'on peut retrouver notre souveraineté, être dans l'unicité. L'unicité, c'est quoi? C'est prendre notre place au sein du grand tout et être au-delà de la séparation. Vraiment commencer à rayonner en tant qu'émanation de la source, de notre source. Moi, je sais aussi que dans les soins et les formations que je propose, eh bien, au-delà de tout l'aspect énergétique, je suis coach professionnel. Donc, ça va être très important pour moi, eh bien, d'aller voir notre petit humain, nos mauvaises habitudes, nos croyances. Mais tout ça avec beaucoup d'amour. Parce que c'est ça qui est important, que ce soit un soin ou une formation quantique, on est relié à la source. Et qu'est-ce qui se passe dans la source? La source, c'est harmonie, c'est paix, c'est amour inconditionnel. Donc, on ne va pas aller lutter contre notre mental. Non, on va utiliser d'humour, de l'humour, des stratégies pour aller le repérer, pour l'apprivoiser. C'est comme nos émotions. Beaucoup de gens parlent de les gérer. Moi, je ne gère pas les émotions. J'invite mes clients et mes élèves à les écouter, à les vivre, parce qu'on sait que c'est des pistes, des éléments clés pour se libérer derrière, mais pas faire la sourde oreille. Tout ça, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre histoire depuis la croisée des mondes, depuis notre origine. Si on étouffe des parties de nous-mêmes, des relations avec nous-mêmes, on ne peut pas les traiter, on ne peut pas les gérer, on ne peut pas les apaiser. Donc, un soin ou une formation quantique, eh bien, c'est aussi dans cette vision supérieure
qu'on est des victimes quelque part, même si on ne se positionne pas en victime, mais on est des victimes de tout ce qu'on a subi. Donc pour moi, eh bien c'est super important d'élever son niveau de conscience et de mettre de la légèreté, de mettre de l'humour pour dépasser tout ça et d'arrêter de le dramatiser. On va s'accueillir, on va voir comme on va le prendre dans notre cœur pour le résoudre. Et c'est ça, vraiment pour moi, la dimension quantique. C'est toujours être focus dans qui on est. On est des étincelles de la source, on est des êtres merveilleux. Et c'est important d'être dans la conscience de cette émanation de la source une, encore une fois, je vous rappelle, et non pas de la source alcyone dont on parle souvent. Et c'est comme ça qu'on avance vers soi, dans l'harmonie, dans la tendresse, dans l'amour inconditionnel. C'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on ascensionne, parce qu'on dépasse la 3D. Parce que la 3D, c'est quoi? C'est toujours la dualité entre notre mental, entre nos zones d'ombre, entre nos mauvaises habitudes, et la part de nous qui est spirituelle, qui est bienveillante. Non, on dépasse cette dualité, on embrasse qui on est, on embrasse toutes les parts de nous, dans toute la vulnérabilité. Et notre vulnérabilité, c'est de reconnaître et de renouer avec toutes les parts de nous-mêmes. Et plus on renoue, eh bien, plus on dépasse et plus on va vers nous-mêmes. C'est avec bienveillance et humour qu'on s'apaise et qu'on évolue. Donc voilà pour moi un soin ou une formation quantique. La différence dans le soin, c'est que vous le recevez. Moi, je pratique la bioénergie quantique. Donc, un soin, vous le recevez. Une formation, je vous l'enseigne. Mais c'est dans cette conception de faire partie du grand tout, que l'univers n'est pas supérieur à nous. Les guides ne sont pas supérieurs à nous. Ils font partie de nous. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment avancer, parce qu'un soin ou une formation, eh bien, vous avez tout, quelle que soit la guidance, puisque en bioénergie, on travaille avec les guides, eh bien, on va pouvoir aller tout résoudre. Vous n'aurez pas besoin d'un autre thérapeute, vous n'aurez pas besoin d'aller voir quelqu'un qui sait travailler sur les vies antérieures, vous n'aurez pas besoin d'aller voir quelqu'un qui sait travailler sur le transgénérationnel, sur les soins sur l'âme, ou libérer du bas astral. Vous avez un thérapeute en face de vous, un thérapeute qui sait tout gérer, et qui, justement, écoute la guidance des guides ou la sienne, mais vous avez tout à portée de main, dans un esprit de douceur, de beaucoup de tendresse, et c'est comme ça que vous renouez à vous-même. Voilà, j'espère vous avoir donné de la clarté, ma vision, parce qu'encore une fois, je n'ai aucune envie d'épiloguer. Je ne suis pas une spécialiste en physique quantique. Moi, je suis une spécialiste en soins et formation quantique et encore plus loin en bioénergie quantique. En tous les cas, eh bien écoutez, j'espère vous avoir donné de la clarté. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu et que vous aurez envie de m'aider en le partageant à vos proches. D'ici le prochain podcast, je serai heureuse de lire vos commentaires, vos questions, les thèmes que vous avez envie que je traite par email. Il est dans la description ci-dessous. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Gros bisous les amis.